Aujourd'hui, je suis moins tendu que l'an dernier. J'étais excité par le PMU intercommunal l'an dernier, bon là ça va. Bon, tout d'abord, je voudrais vous remercier comme chaque année, d'avoir bien voulu venir à cette petite manifestation que nous allons partager avec les nouveaux Azuriens, puisque il y en a pas mal. Et je leur souhaite la bienvenue. Vous montrez par votre présence, votre attachement à notre vie communale. Je vous souhaite à tous et à vos proches de bonnes et heureuses années 2017. Je tiens à remercier l'équipe municipale, les personnels communaux pour leur engagement en faveur de l'intérêt commun des Azuriens. Je tiens aussi à remercier tous les responsables des associations, les membres bénévoles, pour tous les efforts qu'ils accomplissent tout au long de l'année. Je remercie également les services du Trésor, la gendarmerie, les assistances sociales, les pompiers qui nous accompagnent par leur travail et leur aide tout au long de l'année. Mais ce qui retient notre attention aujourd'hui, c'est la place souhaitée de la commune. Historiquement, les communes étaient des espaces de liberté et d'autonomie, d'administrer les libertés arrachées à la tutelle de l'État. Qui mieux que les habitants d'un village, d'un bourg, de décider de l'utilisation des espaces? Si demain on ne peut plus manger de foie gras, plus aller à la corrida, plus chasser la louette, qu'est-ce qu'on va faire? Nos communes sont une chance pour la démocratie et le maillage de nos territoires. Certes, notre pays traverse des difficultés, mais il en a connu d'autres, et surmonté les bien plus graves dans son histoire. Mais vous le constatez aussi chaque jour, la commune vit au rythme de l'intercommunalité. Alors le SIAM, qui gère l'assainissement, devra, avant 2020, changer le statut. C'est la loi qui s'impose, même si son action jusqu'à ce jour a été bénéfique et pour Azur et pour les autres communes membres. La nouvelle usine d'incinération et de valorisation énergétique est en service depuis quelques mois à Bénès. C'est un magnifique outil qui techniquement donne d'excellents résultats. En brûlant des ordures, on produit l'électricité qui est renvoyée sur les réseaux. Et on ne doit pas oublier que nous devons toujours continuer sans relâche de trier nos ordures. Avec la communauté commune, des projets sont en cours. Alors, d'abord, dans l'ordre, on va réhabiliter, refaire la route du Pesquité. C'était prévu en 2015. Ensuite, l'aménagement de la rue Nougaro, elle doit commencer, ses études doivent démarrer en novembre 2016. Et la voie verte, qu'on attend tous, doit démarrer en mars 2017. Alors voilà, c'est un grand chantier. J'espère qu'on ne va pas perdre 3 ans. Donc, il n'est pas prêt d'avoir la clé. Au niveau scolaire, donc, les 3 communes gèrent, le syndicat gère les écoles des 3 communes. Je dois remercier les conseils municipaux de Messanges, de Moliette et d'Azur pour leur engagement. Je rappelle que ces 3 dernières années, nous avons dépensé près de 2 millions d'euros dans les écoles. À Moliette, nous avons refait toute la cour de la récréation de l'école. Nous avons également aménagé une salle pour une plus grande intimité pour les maîtresses. Et c'est surtout à Messanges qu'on a fait de gros efforts. On a construit une classe, on a réaménagé toute la cour de l'école. Alors cet aménagement s'est fait avec les maîtresses, les élèves et Madame Mouiri, pas monsieur, non, Madame. Et tout ça donne un résultat remarquable. Donc ça a changé complètement le centre-bourg de Messanges. Azur, non, il n'y a rien exceptionnel puisque le premier but c'était d'amener les écoles de Messanges et Moliès au niveau d'Azur. Donc on y arrive. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, moi je suis arrivé là-dedans,
vous ne comprenez pas mon management. La vie de l'école n'a pas été un long fleuve tranquille, mais aujourd'hui nous vivons une situation très apaisée. Tout va bien. Alors c'est vrai qu'à Azur, dans mon rôle d'hirondelle, il s'est greffé en martinet. Depuis la rentrée scolaire, ça a changé. Et bon, je ne sais pas si c'est ça, mais depuis 2 ans, à Noël, là, je leur offre un petit cadeau là, de boîte de bonbons au chocolat. Au fil, elles sont contentes, donc ça va être ça. Voilà. Et après, il y a 260 enfants à l'école. Je vous rappelle qu'il y a 260 enfants à l'école et que nous, sur les 2 dernières années ici à Azur, nous avons enregistré 24 naissances. Et je vous rappelle également qu'entre les 2 recensements de 2015 et 2009, la population à Azur avait augmenté de 32%. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes plus de 800. Au niveau local, les projets lancés l'année dernière n'ont toujours pas abouti. Bon, les champs photovoltaïques sont entrés dans la phase décisive. Les dernières décisions sont prises par l'État et ça devrait être soit en mars, soit en juin. Alors j'espère que tout fonctionnera. Le lotissement de Tahurade, lui, il est plus avancé. On n'a pas acheté le terrain, mais on va réaliser les travaux dans les prochaines semaines. Puisqu'un pôle médical, sous la houlette de notre kinésithérapeute, devrait voir le jour. Avec l'office d'HLM, on va 3 ou 4 appartements vont s'ajouter déjà aux 14 existants. Nous ferons également des travaux pour la mise aux normes et l'accessibilité au bâtiment. Et nous allons retransformer entièrement le secrétariat de mairie. Là aussi, les plans ne sont pas définitifs, mais les demandes de subvention sont au point. Alors, le financement de ces travaux sera réalisé en grande partie par l'emprunt, puisque, comme je vous le dis depuis plusieurs années, dont nous terminons cette année de rembourser la dernière annuité, donc nous n'aurons plus de dettes. Donc, quand vous partirez à la fin de l'année, je ne voudrais pas que l'on dise que les banques, si elles mettent un genou en terre, ça pose notre commune, il faut pas l'emprunter. Et puis, cette année 2017, nous allons essayer de reconquérir la reconnaissance que nous avons perdue de la commission départementale de fleurissement, en modifiant notre façon de travailler pour que notre village soit agréable à regarder, bien que le ressenti, puisqu'on parle de ressenti, il fait froid, des gens est plutôt positif. Donc voilà, je voudrais vous dire encore une fois de bonnes années, de bonne santé, que l'année soit porteuse pour vous tous d'espoir et de réussite pour l'avenir. Je vous remercie.